Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce énième numéro de 2 Timothée 3,16. Une émission de réflexion, une émission de ceux-là qui craquent pour la parole de Dieu. Nous allons commencer par la prière. Tendre Père, nous te disons merci. Merci, merci Elohim pour ce moment précieux que tu nous accordes pour parler de ta part. Nous sollicitons ta présence, que ton esprit, ton intelligence et ta sagesse nous conduisent pour que nous puissions révéler les mystères cachés depuis les temps anciens. Attire également l'attention de ceux qui vont nous suivre. Sois présent du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, d'entrée de jeu, nous avons toujours demandé que ceux-là qui nous suivent apprêtent leur Bible, leur bloc-notes et de quoi écrire. Nous aimerions que vous puissiez réagir comme le juif des Bérets. Nous sommes dans Acte 17, le 11e verset. Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. On nous dit que le juif des Bérets avait des sentiments plus nobles que le juif de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous écoutez la parole de Dieu avec beaucoup d'enthousiasme? Regardez quand vous allez suivre un discours politique. Regardez quand vous voulez suivre un message d'un homme important, comment vous vous empressez. Regardez quand vous voulez suivre un match. Regardez quand vous voulez suivre, par exemple, la décoration. On voulait, par exemple, donner telle médaille à telle personne. Comment vous vous empressez? Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que c'est le même empressement, le même enthousiasme que vous manifestez pour la parole de Dieu? Parce qu'on nous dit que les Juifs des Bérets avaient des sentiments plus nobles. Ils écoutaient la parole avec beaucoup d'empressement. Mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors, ceux-là qui examinent les choses auront une récompense. Josué 1, le 8e verset. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Tu dois commencer à méditer là-dessus jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est pour que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu réussisses dans tes entreprises, pour que tu prospères dans tes activités, il te demandait de lire, de méditer et d'appliquer, de pratiquer. La lecture demande maintenant la méditation, comprendre le sens profond de ce que vous avez lu pour mettre en application. Le bonheur, le succès ne peut pas s'acquérir ailleurs que dans les Écritures saintes. Le bonheur, le succès, donc le bonheur parfait, la joie parfaite ne peut venir que des Écritures, de la lecture et de la méditation. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau sujet. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 8. Jean 8, 51. Oui. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous l'ai dit. Pourquoi Jésus disait en vérité, je vous l'ai dit? Si quelqu'un garde ma parole. Si quelqu'un garde ma parole. Il ne verra jamais la mort. Bien-aimé dans le Seigneur. On dit si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est quoi la mort? Que cet homme ne va pas voir. Donc il ne va pas voir les cadavres, il ne va pas voir. On dit celui qui croit en moi. Quand vous croyez en Jésus, vous ne verrez jamais la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que le sujet que nous allons développer, c'est la mort. C'est quoi la mort? Comment arrive la mort? Comment ne pas voir la mort? Oui, allons-y. Maintenant, lui dirent les Juifs. C'est alors que les Juifs vont lui dire. Nous savons que tu es un démon. Oh! Ils vont traiter Jésus-Christ. Ils vont dire maintenant, nous voyons vraiment que toi, tu as vraiment un démon ou tu es un démon. Oui. Abraham est mort. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Les prophètes aussi. Et tu dis. Et toi, tu dis. Si quelqu'un garde ma parole. Si quelqu'un garde ma parole. Il ne verra jamais la mort. On dit si quelqu'un garde ma parole. Mais les Juifs ont dit, mais là maintenant, nous avons raison de te dire, toi Jésus, que tu as un démon. Les prophètes sont morts. Abraham est mort. Et beaucoup de gens sont morts. Comment toi tu dis que si quelqu'un croit, garde ma parole, il ne verra jamais la mort? Oui.
que prétendu être? Qu'est-ce que tu prétends? Qui prétends-tu être? Oui. Jésus répondit, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, lui que vous pensez ou que vous traitez d'être votre Père, et que vous ne connaissez pas. que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Pour moi, je le connais. Si je disais que je ne le connaissais pas, Si je disais que non, je ne connais pas mon Père, je serais semblable à vous, un menteur. je serais semblable à vous, je serais un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Je le connais, je garde sa parole. Abraham, votre père, Abraham, votre père, a tressailli de joie avait tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu Il a vu mon jour, et il s'est réjoui. il s'était réjoui. Les Juifs lui dirent, Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans tu n'as pas encore 50 ans. et tu as vu Abraham. Tu as vu Abraham, bien aimé dans le Seigneur, posons-nous la question. Pour voir Abraham, il faut avoir 50 ans. Ou bien avoir plus de 50 ans. On dit tu n'as pas 50 ans. Comment tu vas dire que tu as vu Abraham? Oui, allons-y. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, en vérité, je vous l'ai dit. avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham ne soit, je fus. Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui. Ah, ils vont prendre de pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus a dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est quoi la mort, bien aimé dans le Seigneur? Parce que nous voudrions comprendre comment. Parce que lui aussi, est-ce qu'il a vu la mort? Il n'a pas vu la mort. Parce qu'on dit, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. C'est quoi la mort? Nous allons prendre le livre de Luc chapitre 9. Luc 9, Luc 9, 57. 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, Pendant que Jésus était en chemin, un homme lui dit, il y a un homme qui va lui dire, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. on dit, Seigneur, moi je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, le renard ont des tanières, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. on dit le Fils de l'homme, lui, n'a pas un endroit où il peut poser ou reposer sa tête, oui. Il dit à un autre, Il dit à un autre, suis-moi. suis-moi. Il répondit, Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, est-ce que Jésus était compatissant? Est-ce que Jésus avait pitié des gens qui sont dans la souffrance, oui ou non? Il y a un disciple qui est allé voir Jésus pour lui dire que non, quelqu'un qui voulait marcher avec lui. Moi, je vais te suivre partout. Jésus va lui dire, mais les renards ont des tanières, les oiseaux ont deux nids. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. À un autre, il dit, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Ensuite, je te suivrai. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a un cadavre, quelqu'un qui a perdu un proche, et c'est son père. Pour Jésus, que le mort aille ensevelir leur mort. Bien-aimé dans le Seigneur, posez-vous un peu la question. Qui sont les morts qui vont enterrer leurs morts? C'est-à-dire que les morts là doivent être enterrés par leurs morts. Donc par leurs, donc qui sont, on dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Les morts des morts là, qui sont-ils? Oui, allons-y. Jusqu'au 62. Un jour, un autre dit, Un jour, un autre va dire, je te suivrai, Seigneur, je vais te suivre, Seigneur. mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Je dois aller quand même prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue si quelqu'un ou quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. il n'est pas propre au royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous perdez votre Père, vous avez une campagne d'évangélisation. Parce que Jésus nous demande
de prêcher chaque jour. Qu'allons-nous faire? Nous allons enterrer ou bien on va continuer d'abord d'alancer? Et puis bon, on sait déjà que non, il sera enterré. Par qui? Par ces morts. Comme c'est un mort qui appartient à des morts, ce sont les morts. Donc c'est bien aimé dans le Seigneur. Les gens qui vont enterrer les gens, ce sont des morts. Qui sont les morts bien aimés dans le Seigneur? Parce que dans Jean, et nous allons savoir un peu comment vient la mort. Qu'est-ce que nous appelons mort? Qu'est-ce que Dieu appelle mort? Parce que pour nous les humains, la mort, nous parlons de quelqu'un qui est décédé, c'est quand il y a désintegration de parties vitales de l'homme. Quand il y a séparation de l'âme, de l'esprit et du corps, nous voyons déjà que c'est la mort. Mais ici, comment est-ce que Jésus peut dire que si quelqu'un garde sa parole, il ne verra jamais la mort? C'est quoi cette mort-là? On va prendre Jean chapitre 5. Jean 5, 21. Oui. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de la même manière que le Père ressuscite le mort et donne la vie, ainsi aussi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Fils donne la vie à qui il veut, oui. Le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Il a remis tout jugement au Fils. Afin que tous honorent le Fils. C'est pour que tout le monde honore le Fils. Comme il honore le Père. Comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas non plus le Père qui a envoyé le Fils. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. À celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Cette personne-là ne viendra jamais en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. On dit celui qui croit et qui garde la parole de Dieu, qui croit, qui garde, qui a la parole, qui croit en la parole de Dieu, qui reçoit la parole, qui croit en celui qui a envoyé Jésus-Christ, il a la vie éternelle, il ne viendra jamais en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Comment passer de la mort à la vie? Oui, allons-y. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous l'ai dit. L'heure vient. Elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui l'auront entendu vivront. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais bien que nous prêchons souvent, même dans des morts, arrivé à la mort, quand on sort un peu le corps, il y a des morts dans des cimetières, ainsi de suite. On dit que, en vérité, je vous l'ai dit, il y aura un moment où l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix. Quand ils vont entendre la voix, ils vont vivre. Oui, allons-y. Car comme le Père a la vie en lui-même. Comme le Père a la vie en lui-même. Ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Bien aimé dans le Seigneur, posez-nous la question. La vie qui est en Dieu, c'est quelle vie? Parce que nous, quand on est en vie, on va au travail, on va manger, on s'habille, on voyage, on est en mouvement. Voilà notre vie. Mais on dit que comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie. Quelle est cette vie, bien aimé dans le Seigneur? Oui. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Il lui a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il est fils de l'homme. Parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient. L'heure vient. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et en sortiront. Et ils vont en sortir. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le bien vont ressusciter pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ceux qui auront fait le mal vont ressusciter pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends. D'après ce que j'entends. Je juge. Je juge. Et mon jugement est juste. Bien aimé dans le Seigneur. On nous dit ici, si vous pouvez reprendre le verset 28. Ne vous étonnez pas de cela. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient. L'heure vient. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres. Ceux qui sont dans les sépulcres, ce sont ceux-là qui sont dans des tombeaux. Entendront sa voix et en sortiront. Ils vont entendre la voix du Fils de l'homme. Ils vont en sortir. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Bien aimé dans le Seigneur, posez-vous la question. Est-ce que quand les hommes de Dieu vont dans des cimetières, pendant qu'ils prêchent là, ce qu'on prêche c'est la parole de Dieu. C'est ça la voix du Fils. Est-ce que les morts ressuscitent? Est-ce que les morts sortent de leur tombeau? Oui, on dit ceux qui vont ressusciter, il y a ceux-là qui vont ressusciter pour la vie éternelle et l'autre pour les autres pour l'opprobre. Oui, allons-y. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ceux qui auront fait le mal vont ressusciter pour les jugements. Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends
je juge. Ce que moi j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, Je ne cherche pas ma volonté. mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit que ceux qui ont la parole sont passés de la mort à la vie. Mais nous, nous savons que nous passons de la vie à la mort. Qu'est-ce que nous appelons la mort? Et comment la mort arrive chez les hommes? C'est quoi cette mort-là? Alors, nous allons rentrer dans le livre de Genèse. Genèse 2,16. Oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre L'Éternel Dieu va donner cet ordre à l'homme. à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, Tu pourras manger de tous les arbres qui sont dans le jardin ou les arbres du jardin. mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du Tu mal. ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dans d'autres traductions, il est dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras à coup sûr. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Il a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que le jour où tu en mangeras, c'est le jour où tu mourras. Nous comprenons bien, bien aimés dans le Seigneur, que la mort vient en mangeant. La mort est venue à partir du manger. C'est-à-dire que, on dit, c'est à partir du manger, ce que tu vas manger, qui peut t'apporter la mort, ou qui peut te donner aussi la vie. On va aller maintenant dans le chapitre 3. Chapitre 3, commencer par le premier verset. 3.1. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Le serpent va dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, Dieu a-t-il réellement dit, oui, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, nous mangeons de fruits des arbres du jardin. mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. de peur que vous ne mouriez. En tant que ça dit que la femme savait que si vous mangez, vous allez mourir. Mais au milieu du jardin, c'était quel arbre bien aimé dans le Seigneur? Là, on va le découvrir. Oui, on continue. Alors le serpent dit à la femme, C'est alors que le serpent va dire à la femme, vous ne mourrez point. vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait Bien aimé dans le Seigneur, comment le serpent a-t-il eu l'audace de dire à la femme que quand vous allez manger, vous n'allez pas mourir? Quelle audace! Oui, allons-y. Mais Dieu sait Le serpent dit que Dieu sait très bien que que le jour où vous en mangerez, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, vous serez connaissant comme le de bien Dieu, et le mal. connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, La femme a regardé et il a vu que vraiment l'arbre était bon à manger, agréable à la vue qu'il était agréable à la vue. et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. L'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle va prendre de son fruit et va en manger. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Beaucoup de gens se posent la question pendant que la femme parlait avec les serpents, l'homme était en déplacement. Non, on dit que la femme va donner à l'homme qui était auprès de lui, auprès d'elle. Donc c'est que la femme et l'homme, ils étaient tous ensemble. Oui. Et il en mangea. Et lui aussi va manger de cet arbre, de fruits de cet arbre. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. On dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, Ayant cousu de feuilles de figuier. ils s'en virent de ceinture. Bien aimés dans le Seigneur, est-ce qu'ils sont morts? Oui, ils ne sont pas morts. Parce qu'ici, nous voyons déjà que Dieu avait dit, le jour où vous en mangez, vous mourrez à coup sûr. Mais le serpent dit que non, vous n'allez pas mourir. Et si Dieu sait très bien que le jour où vous allez manger, mais les yeux vont s'ouvrir. Est-ce que l'ouverture des yeux, est-ce cela la mort? Je ne pense pas. Oui, allons-y. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. C'est Dieu, alors qu'ils vont aller se cacher derrière les arbres. Ils vont entendre la voix de l'Éternel Dieu. Oui, allons-y. qui parcourait le jardin vers le soir. Ils ont entendu la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins dans le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la femme de l'Éternel Dieu, C'est alors que l'homme et la femme vont se cacher loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme
et lui dit, C'est alors que l'Éternel Dieu va appeler l'homme pour lui dire, où es-tu? où es-tu? Il répondit, Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, j'ai eu peur, parce que je suis nu et parce que me je suis nu. caché. C'est pourquoi je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que Oui. tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. la femme que toi tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? bien-aimé dans le Seigneur, si nous nous posons là bien la question, est-ce que ces gens-là, parce qu'on dit, nous parlons de la mort, c'est quoi la mort? La mort, nous avons dit que l'homme va mourir à partir du manger, c'est-à-dire que ce que nous mangeons, c'est ce qui provoque la mort. Pourquoi? Parce qu'au début, nous voyons que la mort, Dieu a déclaré la mort à partir de cet arbre. Si vous mangez de cet arbre, vous allez mourir. Mais ici, nous comprenons que les gens ont mangé, mais ils ne sont pas morts. Dieu est en train de causer avec eux. Est-ce que quelqu'un qui est déjà mort peut-il parler? Oui, allons-y. L'Éternel Dieu dit au serpent, C'est alors que Dieu va dire au serpent. Parce que quand on a posé la question à la femme, pourquoi tu as fait cela? Il dit non, c'est le serpent qui m'a séduit et j'en ai mangé. C'est alors que Dieu va dire au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, entre tous les animaux de champ. tu marcheras sur ton ventre Tu vas marcher sur ton ventre. et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu vas manger la poussière. Bon, bien aimé dans le Seigneur. Avant, les serpents mangeaient quoi? Pour qu'on lui dise que maintenant qu'il a donné, qu'il a incité la femme de manger le fruit défendu, on dit maintenant tu seras maudit parmi tous les animaux de champ et tu vas commencer à manger la poussière. Oui, allons-y. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Je vais mettre inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête Celle-ci, la postérité de la femme, va t'écraser la tête. et tu lui blesseras le talon. Toi, ton travail, ça sera de mordre au talon. Il dit à la femme, Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, je vais augmenter la souffrance de tes grossesses. tu enfanteras avec douleur Tu vas enfanter avec douleur. et tes désirs se porteront vers ton mari. Et Oui. il dominera sur toi. Oui, vous allez prendre le verset 22 jusqu'au 24. 22. Oui. L'Éternel dit, L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas dit que l'homme est mort. Dieu a dit, l'homme est devenu comme l'un de nous, oui, pour la connaissance du bien et du pour mal. la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, Empêchons-le maintenant d'avancer de sa main, de prendre de l'arbre de vie, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre d'en éternellement. manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin, C'est alors que Dieu va les chasser du jardin. le jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est pour qu'ils aillent cultiver la terre où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, C'est ainsi que Dieu va chasser Adam. et il mit à l'orient du jardin d'Éden Il va mettre à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante donc les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que l'homme et la femme, après avoir mangé, ils étaient morts? C'est quoi la mort? Parce que nous allons voir comment est-ce qu'au chapitre 4, l'homme et la femme vont se connaître. Ils vont avoir des enfants. Quelqu'un qui est déjà décédé, est-ce qu'il peut avoir aussi des enfants? Point d'interrogation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devrons nous poser la question, parce qu'on a dit, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Nous allons d'abord chercher à comprendre c'est quoi la mort, comment est-ce que la mort peut entrer. On va prendre Jérémie. Jérémie chapitre 9. Jérémie 9 à 4. Jérémie 9. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous qui nous prenez de court, nous sommes en train de parler de la mort. Jésus a dit, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Un des disciples va lui demander qu'il le suivrait si seulement si il termine l'enterrement de son père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leur mort. C'est quoi la mort? Bien-aimés dans le Seigneur. Oui. Jérémie 9, 1. Oui. Oh, si ma tête était remplie d'eau,
Si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurais jour et nuit. je devrais pleurer jour et nuit. Les morts de la fille de mon peuple, Je devrais pleurer les morts de la fille de mon peuple. oh, j'avais au désert une cabane de voyageurs. Si j'avais au désert une cabane de voyageurs, J'abandonnerais mon peuple, je pourrais abandonner mon peuple. je m'en éloignerais. Je devrais m'en éloigner. Car ce sont tous des adultères. Ce sont tous, donc, les fils ou les morts de la fille de mon peuple sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue, Ils ont la langue tendue comme un arc, comme un arc. et lancent le mensonge. Ils lancent des mensonges. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. car ils vont de méchanceté en méchanceté. Ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami, Que chacun se prenne en garde, doit être sur ses gardes contre son ami, oui. et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Qu'on ne puisse pas se fier à l'un de ses frères. Car tout frère cherche à tromper, Le frère cherche à tromper son frère. et tout ami répand des calomnies. L'ami lui veut répandre des calomnies. Ils se jouent les uns des autres, Ils se jouent les uns les autres. ils se disent point la vérité, Ils ne veulent pas se dire la vérité. ils exercent leur langue à mentir, Ils exercent la langue à et mentir. ils s'appliquent à faire le mal. Ils s'appliquent à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est la fausseté qu'ils refusent de me connaître. Oui. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je Voici. les sonderai et je les éprouverai. Oui. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Comment est-ce que je vais agir à l'égard de la fille de mon peuple? Oui. Leur langue est un trait meurtrier, Leur langue, c'est un trait meurtrier. et ils ne disent que des mensonges. Ils sont là pour dire seulement des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, De la bouche, ils parlent de paix. et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Oh, quand ils ont l'occasion, ils vont dresser des pièges. Ne les châtierai-je pas? Est-ce que je ne veux pas les châtier? C'est ce que dit l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la mort. Ici, on nous dit que non, mais si moi je devais pleurer, je devrais pleurer le mort de la fille de mon peuple. Comment est-ce qu'ils sont morts? D'où est venue cette mort-là, bien-aimés dans le Seigneur? C'est quoi la mort? Parce que Ecclésiaste, lui, nous dit ceci. Ecclésiaste, chapitre 7, le 2e verset, nous dit quoi? Ecclésiaste 7, 2. Oui. Mieux vaut aller dans une maison de deuil Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, que d'aller dans une maison de festin. car c'est la fin de tout homme. Oh, c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend les choses à cœur. Celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, Mieux vaut le chagrin que le rire. car avec un visage triste, le cœur peut être content. On peut avoir un visage triste, mais au-dedans, le cœur est content. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la mort. C'est quoi la mort? Pour que nous puissions savoir comment est-ce que nous allons éviter la mort. Qu'est-ce qu'on appelle mort? Parce qu'on dit, celui qui croit en moi ne verra jamais la mort. Jésus parlait de quelle mort? Pour que, quand nous allons garder sa parole, qu'on ne voit pas la mort. Quelqu'un a perdu un être cher. Jésus lui dit, non, laisse les morts enterrer leurs morts. Qu'est-ce que nous appelons la mort, bien-aimés dans le Seigneur? Parce qu'en Jean, même prenons un peu Corinthiens, nous allons voir que nous avons un ennemi qui est le dernier. Et cet ennemi, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, 54. Oui. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, Lorsque ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, le corps mortel va porter l'immortalité. alors s'accomplira la parole qui est écrite. S'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie par la victoire. Ô mort, où est Ô ta mort. victoire? Où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ou mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché.
L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, Grâce soit rendue à Dieu. qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, Mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez fermes, inébranlables, inébranlables, travaillant de mieux en mieux travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, à l'œuvre du Seigneur. sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulions comprendre c'est quoi la mort. La mort, c'est quoi? C'est le fait que quelqu'un... Alors, comment quelqu'un ne peut pas voir la mort? Est-ce qu'on peut... Quelqu'un... Si je posais la question à papa Peter, est-ce qu'il a déjà vu la mort? Ou bien il a déjà constaté quelqu'un qui est mort? Comment Jésus dit que quand tu gardes ma parole, tu ne verras jamais la mort? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce n'était que l'introduction sur la mort. Nous allons continuer prochainement pour comprendre c'est quoi la mort, comment éviter la mort, comment quand on garde la parole, on ne verra jamais la mort, comment ceux qui sont morts peuvent être enterrés par leur père, c'est-à-dire que les morts cherchent leurs morts pour les enterrer. Tout ça, c'est ce que nous allons comprendre au prochain numéro. Alors, chaque lundi à 17h, nous suivons la formation des serviteurs de Dieu. Le samedi à 14h30, nous faisons le chemin, la vérité et la vie. Le dimanche, c'est le culte dominical où nous sommes en train de montrer la marche du serpent sur le roc, du navire dans la mer, la marque de l'homme avec la fiancée. Donc tout ça, nous allons... Et la marche de l'aigle dans l'air. Comment comprendre tous ces langages-là? Je pense bien que ça sera prochainement dans la même émission. Alors vous pouvez nous suivre en cliquant émission de Timothée 3,16 sur YouTube. Nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous, qui termine avec nous. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, 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 tendre Père, de nous avoir parlé au Dieu de la mort. Nous demandons que tu puisses, mon Dieu, ouvrir les yeux, les oreilles intérieures de chaque enfant, qu'il comprenne ce que signifie la mort, comment s'y préparer. Que ces peu de mots te parviennent, au nom de Jésus, à qui appartiennent le règne, la puissance, la gloire, dans tous les siècles de siècles. Bonne suite de programme sur Congo Web. Bye bye.